Bonjour, bienvenue chez Doody, accessoirement chez Monsieur Front et moi. Hop, on va reposer la maîtresse des lieux. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous faire visiter notre nouveau chez nous. Au cas où vous n'avez pas suivi tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, on s'est installé ensemble ici avec Monsieur Front très récemment, il y a moins d'un mois. Auparavant, moi j'étais dans ma petite maison à la campagne. Monsieur Front lui était à Paris et donc on s'est décidé tout début janvier à enfin s'installer ensemble. Donc là on est en région parisienne, proche Paris, donc plus proche de Paris en tout cas que là où j'étais. Dans cet appartement que je vais du coup vous faire visiter aujourd'hui, et chose que l'on m'a beaucoup demandé, je vais aussi vous montrer un petit peu quels sont mes ustensiles de cuisine essentiels pour faire toutes les recettes gourmandes que vous voyez passer notamment sur cette chaîne. Pour commencer, place à la visite, et donc ici vraiment la pièce qui nous a fait absolument craquer, le salon qui est vraiment gigantesque. Alors il faut savoir que je travaille de la maison et notamment une partie de mon travail me demande de filmer des séances d'entraînement, donc j'ai besoin de pas mal d'espace. D'ailleurs, juste petit spoiler, on a quelque chose qui arrive et justement Clément qui est derrière la caméra est là pour ça. On a filmé beaucoup de contenu pour quelque chose que vous allez découvrir vraiment très prochainement, que j'ai hâte que vous découvriez, mais je ne vais pas vous en dire plus. Voilà, je vais vous laisser avec ce suspense et je vais continuer la visite. Donc ici, on a voilà le petit coin de chill. Alors ça, c'est vraiment le coin de Monsieur Front qui lui ne travaille pas à la maison. Même à l'heure actuelle, il n'est pas en télétravail, donc c'est vraiment son coin repos le soir. Et là, on a un petit peu plus mon coin où ici, dans cet angle-là, c'est là qu'on filme notamment toutes les séances. C'est là aussi que je filme les séances live sur Instagram et c'est très pratique parce que j'ai suffisamment d'espace du coup pour travailler et également pour faire mes entraînements et même nos entraînements le week-end, puisqu'on s'entraîne juste ici, on a suffisamment d'espace pour le faire, donc c'est vraiment super cool. Ici, on a opté pour une table haute qui fait office à la fois de plan de travail et de table à manger, parce que vous allez le voir, moi je travaille aussi beaucoup en cuisine et la cuisine n'est pas le point fort de cet appartement. Donc il me fallait un deuxième espace sur lequel je puisse notamment préparer les ingrédients et filmer confortablement. Du coup, cette table mange debout, ça s'appelle une table mange debout, je n'étais pas au courant, et vraiment très pratique. Et puis c'est aussi notre espace de travail avec l'équipe quand on se retrouve comme notamment en ce moment. Voilà, donc on a cette belle table ici avec, oh là là, attendez, il faut que je vous montre ça parce que je voulais absolument en avoir un depuis très longtemps, mais je n'avais pas la place chez moi. Et puis quand j'étais à la campagne, j'ai un petit peu oublié. Mais alors, un petit terrarium, voilà, ça c'est notre bébé de la maison, après Doody évidemment. Donc petit écosystème qui mène sa vie toute seule. C'est très pratique hein, d'ailleurs, si vous avez tendance à faire mourir vos plantes très rapidement, le terrarium est une bonne option. Et là, j'ai décidé d'installer des étagères avec mes petits bocaux de chez Coro évidemment, et surtout mes ingrédients essentiels et quelques petites plantes grasses. Alors ça, on va agrémenter au fur et à mesure parce qu'on a vraiment emménagé il y a très peu de temps, il y a moins d'un mois, donc on n'est pas complètement encore installé. Donc ici, je pense que je mettrai des plantes tombantes, voilà, pour avoir un espace un petit peu plus végétal par ici. Donc ici, on a dû cacher un petit peu les rangements parce que moi j'ai beaucoup d'ustensiles de cuisine et de vaisselle évidemment, puisque l'autre partie de mon métier consiste à réaliser des recettes. Donc voilà, on a planqué ça un petit peu partout dans des meubles. Alors pour le moment, une partie des bouquins est encore par terre parce qu'on n'a pas encore mis de bibliothèque. Il va falloir imaginer juste ici une bibliothèque, sûrement un petit peu déstructurée, un truc pas trop massif, qui prenne pas non plus trop d'espace dans la profondeur. Et puis cet espace, il va rester à peu près intact ici. Là, les petits poufs, alors ça, super pratique pour le rangement et qui servent également pour certains exercices lors de séances d'entraînement à la maison. Donc ça, c'est le genre de petit accessoire que je suis très contente d'avoir et que vous découvrirez d'ailleurs dans le programme, maintenant je l'ai dit, qui va bientôt sortir. Bon allez, on file en cuisine. Donc ici sur la cuisine, hein, on voit que elle est pas très grande, hein. Honnêtement c'est pas le point fort. Par contre on l'a bien équipée. On a des plaques à induction, un four, tout le petit électroménager que je vous montrerai un petit peu plus en détail. Alors indispensable, les épices. Ici on a mis des petites étagères qui sont à la base des poses photos, mais qui ont vraiment la taille idéale pour ranger toute ma panoplie d'épices parce que j'en ai un paquet évidemment. Et là pareil, autre petit meuble pour planquer le reste de la vaisselle. On en a dans tous les placards et comme vous pouvez constater, je suis légèrement petite pour certains d'entre eux. Donc tout le gros de mes ingrédients est tout là-haut et évidemment j'ai besoin d'un escabeau pour aller les chercher.
Voilà, donc ça c'est pour la cuisine et je pense que les prochaines vidéos en cuisine dans quelques mois seront tournées ici et place à mon deuxième espace de travail, enfin même premier espace de travail pour le coup très important. Et ça c'est ce qui a vraiment aussi motivé ce déménagement, que je puisse avoir un bureau, une pièce à part pour travailler, parce qu'en tant qu'entrepreneur qui bosse à la maison, vraiment avoir un espace de travail dédié qui puisse être fermé une fois que la journée est terminée, en termes de charge mentale, ça fait toute la différence. Et je vous jure que depuis les quelques semaines que l'on est ici, malgré une énorme charge de travail, je respire parce que j'ai mon bureau et qu'en dehors de mon bureau, je ne suis plus dans mon bureau. Donc je suis beaucoup moins en mode boulot. Et ça change la vie. Donc ici, nous avons le bureau que j'adore avec un accessoire essentiel. Vous avez Antoine ici qui est mon collaborateur, qui est vraiment mon bras droit et qui assure énormément de choses que vous ne voyez pas toujours, mais c'est vraiment grâce à lui que tout fonctionne comme sur des roulettes. Donc Antoine, je pense que je vais le laisser dans mon bureau et qu'il ne repartira plus d'ici. Donc voilà, petit bureau, j'ai juste transposé toutes mes affaires que j'avais avant à la campagne, que j'ai mises ici, et j'ai ma petite littérature un peu plus spécifique, notamment sur le mouvement, la prépa physique, la nutrition, que je garde ici. Et alors, évidemment, qui dit entraînement à la maison, dit petit matériel d'entraînement. Donc on commence à être sacrément bien équipé avec 2 jeux d'haltères, des kettlebells, des slam balls, bon qu'on n'utilise pas en intérieur par contre parce que les voisins quand même, on pense à eux, et les tapis de mobilité du coup qu'on déplie quand on s'entraîne à côté, toute une panoplie d'élastiques, à mat et les fameuses barres Levitate qui viennent de chez Eric Flag. Je n'ai pas de code promo, ça n'est pas un partenariat, ce sont juste des barres que j'utilise à titre personnel et qui sont vraiment très pratiques pour s'entraîner à la maison. Également un petit Swiss Ball qui fait office en plus de siège d'appoint quand on a des personnes en plus. Ça, beaucoup de personnes me le demandent. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo sur mon parcours entrepreneurial si vous n'avez pas vu. Je ne fais pas d'équitation, c'est une selle que j'ai fabriquée avec mes mains parce que j'étais sellier harnacheur. Donc j'étais artisan avant d'être coach diplômé d'État. Voilà, donc ça c'est un vestige de cette vie passée. Je ne monte plus du tout à cheval. C'est pas très vegan, mais ça fait partie de ma vie passée. Donc je la garde, c'est très important pour moi. Et ici on a toutes mes grosses lampes de filming qui avant trônaient dans mon salon. Donc ça c'est pareil, je suis contente maintenant de l'avoir dans mon bureau. Et voilà, donc petit espace de travail très agréable. Je pense que tu peux leur montrer un élément essentiel de ta garde-robe. Quoi? Ah, c'est un enfoiré. Voilà, c'est les chaussons fétiches. Bon bah écoutez, je vais les mettre, voilà. Allez, on va continuer la visite avec mes super chaussons. Vous viendrez me dire en commentaire si vous avez des chaussons aussi beaux chez vous. Moi je trouve que j'ai vraiment une classe incroyable avec. Voilà, merci. Je t'en prie. Merci beaucoup. Allez, donc ça c'était pour l'espace bureau. Non mais ils sont super confortables ces chaussons par contre. Moi je suis beaucoup plus à l'aise qu'en chaussettes là. Et là on va passer au coin dodo. Alors ce que vous n'avez pas vu dans l'entrée, c'est qu'il y a une première salle de bain qui est celle de Monsieur Front. Alors ça c'est un luxe incroyable. De toute façon, voilà, on y a mis un certain budget aussi parce qu'on voulait avoir un confort pour l'un comme pour l'autre, pour moi qui bosse de la maison et pour nous en tant que couple. Donc on a chacun notre salle de bain. Bon voilà, il aura fallu attendre 36 ans pour qu'on puisse se permettre ça. Mais en tout cas c'est sacrément agréable. Et ici, deuxième chose que j'ai beaucoup aimé dans cet appartement, parce que c'est moi qui l'ai visité en premier, c'est ce coin dodo, donc toujours avec plein de rangements, les espaces pour mettre la machine à laver sur le côté, donc vraiment tout est intégré, ça c'est super chouette. Des petites marches, là je suis déjà tombée, voilà, j'ai baptisé les marches, je suis tombée, voilà, sous les yeux d'ailleurs d'Antoine. Ici, deuxième toilette, donc on a chacun notre salle de bain et chacun nos toilettes, et ça c'est super bien. Et justement la deuxième salle de bain, ici qui est la mienne et uniquement la mienne, voilà. Et le coin dodo qui est vraiment à l'écart du reste de l'appartement, et ça c'est super important parce qu'on n'a pas toujours le même rythme nocturne, hein, tout simplement. Moi j'ai besoin de me coucher relativement tôt, je démarre mes journées tôt, je suis active très très tôt, et pour ça il me faut de bonnes nuits de sommeil. Donc moi je me mets ici tranquillement, je bouquine pendant que Monsieur Front va qu'à ses occupations dans le salon tranquillement sans qu'il ait une mégère derrière qui lui dise tu fais trop de bruit, voilà, parce que je suis ce genre de personne. C'est une vidéo dossier hein, aussi, donc voilà, coin dodo tranquille. Et nous avons terminé la visite. Je pense que je n'ai rien d'autre à montrer vu que vous avez même vu mes chaussons.
Voilà, donc maintenant que l'on a fait le tour de cet appartement, alors j'ai beaucoup de personnes qui me disent « Ah mais Doudi, est-ce qu'elle est pas triste? Est-ce qu'elle regrette pas le jardin ?» Eh ben écoutez, pas du tout, hein. Pourtant c'était quand même une des raisons pour lesquelles j'étais partie de la petite péniche dans laquelle j'habitais pour aller à la campagne, pour que Doudi ait un jardin. Et en fait Doudi est une petite citadine et elle aime sortir accompagnée, évidemment. Donc elle est bien plus épanouie, bien plus stimulée ici parce que déjà je l'emmène beaucoup avec moi où que j'aille. C'est une ville dans laquelle on est qui est hyper dog friendly, donc on peut vraiment emmener les chiens partout. Il y a un parc à 5 minutes qui est canonissime dans lequel Doudi cavale en toute liberté, rencontre d'autres chiens et moi ça me fait des breaks en plus, ça me fait des breaks journaliers qui sont vraiment très très importants pour moi. Et puis Doudi, on la sort très souvent dans la journée, donc pour elle aussi finalement la vie ici est beaucoup plus agréable qu'à la campagne paradoxalement, hein. Franchement j'étais la première surprise et elle est beaucoup plus joyeuse en fait, donc voilà, ça lui convient vraiment très très bien. Et puis aussi le fait qu'on soit réunis, elle et Monsieur Front, parce que c'est quand même son papa. Voilà. Bon ça y est, on a fini le tour, maintenant place aux détails des ustensiles. Alors indispensable absolu, évidemment, le blender. D'ailleurs, petite parenthèse, je pense que vous pourrez constater que je suis un peu petite pour cette table et que j'aurai besoin d'un marchepied le jour où on filmera les recettes sur ce plan de travail. Voilà. Bon, en attendant, je serai sur la pointe des pieds, hein. Donc le blender, évidemment, essentiel. D'ailleurs, j'en parle dans tous les Vegilicious. Là, je vais vous détailler. Moi, j'en ai toute une batterie, évidemment, parce que ça fait partie de mon boulot, hein. Donc c'est littéralement du matériel de travail pour moi. Outre le fait que je m'en sers pour faire des ice cream tous les matins quasiment, mais je vais pouvoir vraiment vous aider à choisir en fonction de votre budget, en fonction de l'utilité que vous en avez. Donc là on a un blender haute vitesse, c'est un Vitamix. Alors j'ai noté la référence parce que c'est pareil, beaucoup de personnes me l'ont demandé. Donc moi ce Vitamix, il s'agit du A2500 blanc. Je sais pas si vous aviez besoin de cette information. Donc Blender Pro Vitamix A2500. Voilà, c'est un énorme cadeau que l'on m'a fait et du coup c'est ce qui fait que je n'ai plus le Sir Mix-a-Lot que j'ai utilisé pendant des années, donc le blender de chez Coro, qui est un blender haute vitesse comme ceci, parce que ça c'est un blender haute vitesse absolument indispensable, notamment pour faire les nice cream. Ça change la vie, vous avez des nice cream qui sont prêtes en quelques dizaines de secondes, des purées de fruits à coque, enfin vraiment c'est quelque chose, c'est un blender dans lequel vous pouvez tout faire passer. Moi j'ai utilisé le blender Coro pendant plusieurs années, il est très bien niveau rapport qualité-prix, surtout pour le prix qu'il coûte. C'est un bon blender entrée de gamme. Vous allez vraiment déjà réussir à faire plein de choses, il tient bien la route. Donc ça c'est chez Coro. Moi maintenant, comme on m'a offert celui-ci, j'ai donné le mien et je me sers de mon Vitamix qui a à peu près les mêmes caractéristiques. Je pense que par contre la longévité sera supérieure parce que Vitamix est une marque reconnue pour ça. Indispensable, si vous prenez un blender haute vitesse, assurez-vous qu'il y ait ce petit poussoir qui permet de repousser les ingrédients au fond du bol du blender lorsqu'il tourne. Ça notamment pour les hummus, les nice cream, cookie dough, etc. C'est absolument indispensable, sinon vous allez passer votre temps à racler les ingrédients pour les remettre au centre. Donc voilà, évidemment le Sir Mix-a-Lot en est également muni. Donc ça c'est vraiment la Rolls-Royce, mais vous pouvez tout à fait démarrer avec la version mini, n'est-ce pas? Alors là on est sur un petit hachoir électrique. Encore une fois, c'est une entrée de gamme, mais moi ce que j'aime bien chez celui-ci, parce que par exemple le Moulinex est beaucoup plus étroit, c'est qu'il a un bol d'une bonne contenance. Alors ça je m'en sers beaucoup pour les recettes, notamment pour hacher évidemment tous les légumes, mais même juste pour hacher les oignons par exemple, ça va tellement vite. Voilà, petit hachoir électrique. Alors j'ai des courageux et des courageuses au sein de la Nice Team qui arrivent même à faire des nice cream avec ce genre de blender. Faut s'armer un petit peu de patience quand même. Voilà, mais en soi ça peut être envisageable, c'est pas optimal. Mais par contre vous pouvez faire des houmous, tout ce qui est préparation pour les steaks de lentilles, boulettes, etc. Ce petit hachoir électrique est parfait, donc vraiment pour démarrer en cuisine, ça fera parfaitement l'affaire. Vous allez déjà pouvoir faire beaucoup de choses juste avec un petit hachoir électrique comme ça. Ensuite on passe sur le robot. Alors ça c'est un robot, typiquement le robot de cuisine de base. Mes parents en avaient un, ils ont un Moulinex qui date de l'an 2 qui est absolument
absolument génial parce que souvent le problème avec ces blenders haute vitesse, c'est que ça réduit tout en purée très très vite. Donc pour certaines préparations pour lesquelles il est intéressant de garder de la texture, ça c'est pas mal du tout. Ce genre de robot de cuisine, ça peut remplacer aussi un blender haute vitesse pour les purées de fruits à coque et même pour les nice cream. Par contre, la vitesse de rotation étant beaucoup plus lente, les préparations prennent beaucoup plus de temps. Voilà. Donc ici, ça peut être un très bon remplacement, ça peut être un très bon outil multifonction pour la cuisine. C'est une option moi que je trouve pas mal du tout. Par contre, je ne vous recommande pas ce modèle, le Kenwood, qui moi m'a beaucoup déçu. Hein. Clairement, j'ai failli faire tomber mon précieux Vitamix. Assurez-vous qu'il ait des lames en S, très important. Souvent, vous le retrouvez avec une batterie d'accessoires plus ou moins utile. Là ici, j'ai un mini blender. Alors moi, je m'en sers pour moudre mes graines de lin, mes graines de courge, mais bon, le blender haute vitesse fonctionne aussi très très bien. Mais éventuellement, si vous optez juste pour un robot de cuisine comme ceci, vous savez que avec ce genre de petits blender comme ça, vous pouvez moudre toutes vos graines très très facilement. Après, celui-ci par exemple n'est pas étanche, donc pour faire des sauces, il faut oublier. Ça, j'ai beaucoup aimé lors de la réalisation du Vegelicious Sweet and Treats, l'option batteur électrique qui est fantastique. Voilà, ça vous fait monter notamment la coiffe à bas en neige en 2 secondes, beaucoup plus rapidement qu'avec un batteur électrique classique, sans en mettre partout. Donc là, ça c'est génial. Donc ça, c'est le genre de petits ustensiles. Certains sont très gadgets et d'autres peuvent servir. Celui-ci, moi, m'a beaucoup servi. Et alors là, on peut aussi mettre un blender classique sur la base, parce que la base se retire. Mais alors, clairement, ce blender, qualité 0. Voilà. Mais si vous optez pour une version un peu plus haut de gamme de robots multifonctions comme celui-ci, ça peut tout à fait remplacer le blender haute vitesse et le hachoir électrique. Donc voilà, ça dépend de votre budget, ça dépend aussi de la place dont vous disposez parce qu'un robot de cuisine comme ça prend tout de suite beaucoup plus de place sur le plan de travail et dans les placards. Ça, vraiment, hein, pour débuter, moi je trouve très très bien. Et puis évidemment, blender haute vitesse, sinon si vous voulez aller un petit peu plus loin et vous faire de bonnes ice cream en un clin d'œil tous les matins. Alors là, on passe aux ustensiles de cuisson, évidemment, avec tout ce qui est poêle, casserole, etc. J'en avais un petit peu plus, mais ma collection s'est réduite puisque la plupart de mes casseroles et poêles n'étaient pas compatibles avec la plaque à induction que l'on a maintenant. Donc casserole, moi je recommande d'en avoir au moins une grande et une petite. Petite casserole, c'est vraiment super pratique. Toutes les préparations de petits volumes, tout simplement. Donc normalement, moi j'en ai une plus petite, bien sûr. Bon, poêle, pareil, normalement j'ai 3 tailles, là il m'en manque une, la plus petite. Mais déjà, hop, 2 poêles anti-adhésives de bonne qualité, hyper important. Surtout si vous cuisinez sans huile ou avec le moins de matière grasse possible, c'est vraiment la qualité de la poêle qui va permettre, je pense par exemple aux pancakes, aux galettes, etc., qui va vraiment permettre de les retourner facilement, d'avoir une bonne répartition de la chaleur, etc. Donc vraiment, qualité de la poêle, vraiment très importante. Donc ici, j'ai moi toujours une grande poêle pour pouvoir faire cuire plusieurs pancakes en même temps. Gain de temps, hein, vraiment très très important. Et puis après une moyenne, une petite, c'est plutôt pas mal. Et absolument indispensable, un couvercle pour couvrir les poêles. En fait, même pour les choses qu'on fait sauter, le fait de couvrir un petit peu, ça permet de remettre un petit peu de tendreté et puis de réattribuer un petit peu de vapeur à l'ingrédient et d'éviter qu'il ne se dessèche. Et puis ça permet aussi d'accélérer la cuisson. Donc moi, je couvre beaucoup ma poêle quand je conduis. J'étais en train de penser à ne surtout pas dire je couvre mes poêles quand je cuisine et du coup le fait de pas dire ça, j'ai remplacé cuisine par conduit, je sais pas du tout. Bon, bref, quand je cuisine, ça permet vraiment d'avoir une cuisson juste comme il faut. Alors pour le kale snacké, c'est absolument parfait. Bref, je vais pas vous faire le détail de tout ce qu'on peut cuisiner avec un couvercle sur sa poêle, mais en tout cas, un couvercle de grande taille pour couvrir une poêle, très bon investissement. Ici, moi j'ai mon petit faitout, une cocotte aussi, c'est super bien. Moi j'en ai pas. Cocotte minute pour faire cuire à la vapeur, c'est vraiment vraiment très bien. Moi, à la place, j'ai un panier vapeur que j'ai oublié, voilà. Voilà, donc ici, voilà, moi j'ai un petit panier vapeur tout simple que je pose sur mon petit faitout rempli d'eau tout simplement, et puis après que je recouvre tout simplement pour cuire à la vapeur. Voilà, ça évite d'avoir un cuiseur vapeur de plusieurs étages qui prennent beaucoup de place. Lui, je le range avec mes saladiers dans mon placard et voilà, c'est très pratique. Moi, ça me convient très très bien. Après, il y a plein de cuiseurs vapeur différents. Il y a aussi des paniers en bambou, il y a plein d'options. Mais en tout cas, avoir de quoi cuire à la vapeur, c'est quand même beaucoup mieux que de cuire à l'eau parce que du coup, vous préservez beaucoup plus de nutriments.
nutriments. Et cette petite cocotte là, ce petit faitout plutôt, super pratique pour tout ce qui est mijoté, curry, etc. Alors, gros indispensable de la cuisine, une sauteuse. Alors celle-ci est gigantesque, j'ai dû la racheter puisque la précédente n'était pas compatible avec ma plaque à induction. Celle que vous avez vue d'ailleurs dans ma vidéo de 3 petits déjeuners salés que je vous remets par ici qui sont super bons. Et en fait ce qui est pratique, surtout avec le manche amovible, c'est que vous pouvez la mettre dans le four après, voilà. Il y a de plus en plus de toute façon d'accessoires de cuisson comme ça qui permettent de retirer la poignée et du coup de cuire au four. Et justement pour avoir des cuissons à la fois sur feu et ensuite à enfourner, il n'y a pas besoin de transférer dans un plat de cuisson pour aller au four, etc. Donc trop bien. Voilà, donc une belle sauteuse profonde aussi pour tout ce qui est cuisson à couvert, mijoter, c'est très bien. Donc voilà, moi ça c'est un de mes indispensables. Et voilà pour tous mes petits accessoires de cuisson. Alors autre indispensable évidemment, des boîtes alimentaires. Donc moi je les prends en verre pour pouvoir les utiliser en cuisson. Également, alors en cuisson pour le four, hein, déjà, tout simplement, pour des petites portions, mais également au micro-ondes. Et là, c'est super pratique parce que ça permet de faire de la cuisson vapeur pour notamment patates douces, pommes de terre, légumes, brocolis, etc. Donc ça, gain de temps extraordinaire. Moi, j'utilise beaucoup. Bon, alors, j'en ai plein qui sont déjà utilisés, mais j'ai toute une batterie de Tupperware. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très pratique. Surtout si vous n'avez pas nécessairement de cuiseur vapeur ou vous n'avez pas spécialement de temps pour cuire à la vapeur les légumes, c'est topissime. Alors, j'ai aussi des petites boîtes alimentaires. Celle-ci en métal vient de chez Coro. Donc ça, c'est ma boîte à pique-nique que j'emmène quand je veux manger des salades dehors. Et regardez ce que j'ai trouvé que j'avais rangé pour le déménagement. J'en profite. Tout ce qui est petites pinces comme ça pour fermer les emballages, c'est hyper important. C'est des trucs tout bêtes, mais à avoir dans sa cuisine, c'est ultra pratique. Donc cette petite boîte, elle est hermétique. Évidemment, elle ne passe pas au micro-ondes. Mais par contre, elle est toute légère. Donc à emporter pour, encore une fois, des plats qui n'ont pas besoin d'être réchauffés, c'est nickel. Et elle est suffisamment grande parce que j'ai aussi, évidemment, une bento box. Je dis évidemment, mais non, pas nécessairement évidemment. Mais ça, c'est la bento box typique, mon bento. Alors, elle est super bien. Celle-ci, on peut réchauffer les aliments. Elle est pratique à transporter. Par contre, je trouve que le volume est un petit peu limite pour moi. Voilà, je trouve que c'est un petit peu petit. Donc, du coup, je m'en sers plutôt pour transporter des petits goûters, des choses comme ça, plutôt qu'un gros repas. Mais voilà, pour les plus petits estomacs, ça c'est pas mal du tout. Le design est super chouette en plus. Et vous avez plein de petits accessoires qui vont avec. Et j'ai aussi tout un jeu de petits bocaux comme ça que je récupère tout simplement, qui vont me servir à mettre mes sauces, à emporter mes sauces, à mettre par exemple mon excédent de jus de citron quand j'ai pressé plein de citron. Alors je sais que niveau nutriments, c'est pas l'idéal de conserver le citron, mais du coup je l'utilise pour la cuisson après, même si du coup les nutriments sont un petit peu dégradés, c'est pas très très grave. Donc ça, c'est pour les boîtes alimentaires, hein. Vraiment, c'est le genre de truc, on n'y pense pas forcément, mais c'est super pratique et surtout pour la cuisson. Du coup, pas que pour la conservation. À propos de bocaux, bon, comme vous avez pu voir, j'en ai toute une panoplie, bocaux hermétiques, super pratique. Alors évidemment pour la conservation, on n'oublie pas de mettre des petites étiquettes dessus, surtout sur les produits périssables en tout cas, qui ne se gardent pas pendant des années, parce que sinon on peut vite oublier de quand ils datent et jusqu'à quand on peut les manger, notamment pour les graines, les fruits à coque, etc. Moi je les utilise aussi beaucoup pour, encore une fois, stocker mes sauces, mais également préparer toutes les petites recettes à l'avance, comme les puddings aux graines de chia ou les overnight porridge. D'ailleurs, j'ai plein de recettes qui vous attendent, dont une vidéo de 3 petits déjeuners à préparer à l'avance. Filez la voir, surtout si vous êtes plutôt réveil à la dernière minute et que vous n'avez pas le temps de manger. Vraiment, cette vidéo pourra vous donner de très très bonnes idées pour de bons petits déjeuners qui prennent 0 temps à préparer avant d'aller travailler. Voilà. Et pour les bocaux de plus grands contenants, je crois que ceux-ci font quasiment 1 litre, si je ne dis pas de bêtises. De toute façon, je vous remettrai le lien en description. Ils viennent de chez Coro. Ceux-là sont super pour faire les salades jars, tout simplement des salades en bocaux. Vous versez la sauce ensuite et vous avez juste à secouer. Donc c'est plutôt un format sympa pour les salades à emporter. Voilà, petits bocaux, soit en récup, soit pas en récup, mais très pratique aussi en cuisine.
Alors là, on part un peu plus dans la dinette avec les plus petits ustensiles. Je commence par l'essentiel, incontournable, absolu de la cuisine. Vraiment, alors ça, c'est un investissement que je recommande à tout le monde. Surtout que ça coûte vraiment pas cher maintenant, que ce soit même en boutique ou en ligne. Les cuillères doseuses, les cups, ça évite de perdre du temps à mesurer au gramme près pour les recettes notamment qui nécessitent de la précision. Vous travaillez avec les cuillères, avec les cups, ça va beaucoup plus vite. Donc vraiment, ces petites cuillères à mesurer, c'est indispensable. Et évidemment, un petit presse-agrumes. On a dit qu'on faisait le tour de mes ustensiles, donc même les plus basiques. Presse-agrumes, ça évite d'avoir des petits pépins dans ces préparations quand on presse directement au-dessus du plat. Moi, j'ai utilisé la technique de la main pendant longtemps, mais c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Des ciseaux. Alors ça, c'est le truc de base, des ciseaux en cuisine. Ça évite de se retrouver à arracher avec les dents les emballages, à en mettre partout. Donc voilà, on n'y pense pas toujours. Moi, je sais que chez mes parents, il n'y avait pas toujours des ciseaux de cuisine. Ils étaient souvent en train de se balader dans la maison et c'est super pratique. Un économe. Et alors attention, un bon économe. Ça, moi, ça m'a changé la vie quand j'ai trouvé celui-ci, qui est un économe de base, mais super bien affûté. Et du coup, le gain de temps pour éplucher les légumes, il est absolument incroyable. Donc plutôt que de prendre un économe vraiment très basique qui va vous faire galérer complètement, essayez vraiment de trouver un bon économe parce que ça change la vie en termes de gain de temps. Des petites choses comme ça qui changent la vie en cuisine. Voilà, presse-ail. Évidemment, ça évite encore une fois de perdre du temps à hacher les gousses d'ail. On est là pour optimiser notre temps, toujours en mangeant bien. Donc ça, c'est le genre de petit accessoire très utile. Bon, on a évidemment des fouets. Ça, mini fouet, trop bien pour mélanger les petites sauces. Voilà, moi je vous recommande d'en prendre un. Vraiment, je m'en sers très souvent d'ailleurs. Donc évidemment, tout un jeu de spatule en bois. Ça, c'est pareil, c'est pas juste pour faire des glaces, la cuillère à glace, c'est super pratique pour prélever des doses égales de pâtes, notamment de pâtes à cookies, mais également pour les pancakes et pour tout ce qui est boulettes, steak de lentilles, etc. Ça permet de bien doser et même de préformer vos pâtons. Donc voilà, moi je vous recommande vraiment d'investir dans cette petite cuillère à glace. Donc on continue avec les spatules en tout genre. Celle-ci, moi je m'en sers pour retourner mes petits pancakes, bien entendu. Une araignée, alors ça c'est le genre de truc dont j'avais pas imaginé l'utilité pendant très longtemps, jusqu'à il y a peu de temps. Et pareil, pour récolter les légumes, ça fait office d'égouttoir tout simplement, donc très pratique. Voilà, très pratique en cuisine. J'ai ma petite spatule en silicone, autrement dit une maryse, voilà, et non une marquise comme j'ai pu l'appeler pendant longtemps. Celle-ci est pas fantastique, j'en avais une autre avant que j'ai perdue, mais ça c'est indispensable pour récupérer les préparations dans le fond des blenders sans abîmer les lames. Voilà, petite spatule en silicone. Si vous pouvez trouver une petite maryse, celle avec le bout blanc, c'est encore mieux. Ça vous évitera d'abîmer les lames de votre blender. Bon, évidemment, râpe. Voilà. Moi, celle-ci, je m'en sers pour râper grossièrement. Celle-ci, je m'en sers comme zester. Les zesters aussi, c'est très bien, mais voilà, moi j'ai ça, ça fait parfaitement le job pour râper le gingembre également, très pratique. Petite pince, ça pour retourner les pak choy par exemple, ou même pour mélanger le kale, c'est beaucoup plus pratique qu'une spatule. Donc une petite pince comme ça, c'est bien pratique. Et évidemment, des couteaux. Voilà, couteau bien affûté, donc pour ça j'ai évidemment un petit outil pour affûter mes lames régulièrement et puis surtout j'utilise une bonne planche à découper, je découpe pas n'importe où dans les assiettes, voilà, j'essaie de préserver au maximum le fil de mes couteaux. Donc voilà, grand modèle, très grand modèle pour tout ce qui est choux, patates douces, etc. Ce sera très bien. Et également un petit couteau pointu dont je me sers pour peler l'ail, l'oignon, etc. Voilà, donc tout ça, moi j'en ai encore plus de ces ustensiles, mais les plus courants, ceux que j'utilise le plus, en fait, je les ai accrochés sur une tringle dans ma cuisine pour les avoir à portée de main, tout simplement. Donc ça, c'est super pratique, cette petite tringle, j'en avais pas avant et vraiment, j'adore. J'ai aussi accroché un petit panier dans lequel je mets notamment ma cuillère à glace, mes cuillères doseuses, etc. Et puis le reste que j'utilise moins souvent, je l'ai rangé dans mes placards. J'allais oublier sur les petits ustensiles, évidemment une louche, voilà, pour tout ce qui est soupe et pour récupérer encore une fois les ingrédients. C'est le genre de truc auquel on pense pas, on fait tout à la grande cuillère, à la cuillère à soupe et on en met 3 tonnes à côté. Donc une louche et regardez-moi cette merveille, cuillère en laiton recyclé. D'ailleurs ça c'est une petite entreprise que j'aime beaucoup qui s'appelle Mon Joli Bol qui fait produire ces petits couverts en laiton. On en reparlera un petit peu plus tard parce que j'en ai d'autres. Et pareil, une grande cuillère comme ça pour servir notamment tout ce qui est riz sauté, etc. Déjà c'est joli et en plus c'est super pratique.
Voilà. Bon, sinon, tant qu'à faire, des petites pailles en métal, hein, parce qu'on est d'accord que les pailles en plastique, ça n'existe plus. En tout cas, ça ne devrait plus exister. Et moi, je les trouve quand même beaucoup plus agréables pour boire les boissons fraîches que les pailles en bambou. Donc voilà, j'ai des petites pailles métalliques. Indispensable, et je me sens très adulte depuis que j'en ai une brosse à légumes. Voilà, je brosse mes légumes avec cette petite brosse à légumes. Très bien, hein, pour garder la peau des légumes bio. Hein, moi, je garde le plus possible la peau quand j'utilise des légumes bio. J'utilise ma petite brosse à légumes pour les nettoyer. Voilà. Alors, celui-ci, j'ai oublié de vous le montrer tout à l'heure quand on était sur les bocals, mais un grand bocal comme celui-là. Moi, j'y mets justement mon bouillon de légumes quand je cuisine, que j'ai besoin d'une grande quantité de bouillon de légumes. Ce bocal me sert énormément. Voilà. Bon, on continue dans le vrac divers et variés. Une passoire, bien sûr. Je ne vous dis pas la quantité par le passé de pâtes et de riz que j'ai renversé dans mon évier en essayant d'égoutter avec le couvert sur la casserole. Donc vraiment, petite passoire. Et alors, pour les personnes qui ont vraiment très peu d'espace, ce genre de passoire comme ça que l'on peut replier, c'est super pratique à ranger. Et puis, mon essoreuse à salade. Alors ça, c'est pas le plus optimal, un niveau gain de place, mais ça permet d'avoir de la salade toute propre et bien essorée. Voilà, tout simplement. Bon, indispensable tire-bouchon pour le pinard. Non, je ne bois pas de vin régulièrement, mais par contre pendant longtemps j'en avais pas et on s'est retrouvé plusieurs fois à devoir faire du massacre de bouchons de bouteilles de vin, notamment à Noël dernier parce que je n'avais pas de tire-bouchon. Donc voilà, petit tire-bouchon qui est évidemment dans ma cuisine. Et les planches à découper, alors j'utilise au maximum mes planches en bois, donc j'en ai une petite, hein, très pratique, et une grande, et j'ai aussi une planche en silicone qui est pas optimale niveau santé parce que je sais qu'il y a des petites particules au bout d'un moment qui se désagrègent, hein, qui partent avec la nourriture. Et par contre, j'avoue qu'elle est très pratique, notamment pour transférer les ingrédients, donc j'utilise encore un petit peu. Bon alors évidemment, je vais vous éviter le détail des assiettes plates, petites et grandes, des verres, etc. Mais je vous montre quand même mes préférés. Alors en fait, très honnêtement, pour vous dire, on a très peu d'assiettes conventionnelles, ni de verres conventionnels, voilà. Quand on a emménagé ici, on a bu notre Lambrusco dans des mugs. Mais voilà, moi j'aime beaucoup avoir des sets complètement disparates. En fait, j'aime pas avoir chaque pièce identique de vaisselle. Je préfère au contraire avoir de la vaisselle d'un peu partout, des pièces qui me plaisent beaucoup, qui sont uniques et qui sont complètement disparates. Je trouve ça plus joyeux, plus vivant. Donc, grande fan d'assiettes creuses. Quand j'en vois qui me plaisent, généralement j'en achète une. Donc ce genre de format est absolument parfait pour faire même de belles salades, de belles assiettes. Un petit peu petit cela dit pour les salades. Alors ça vient de chez Maison du Monde, hein, tout bêtement. C'est pas toujours le plus artisanal. Par contre, c'est très joli. Grandes assiettes creuses sont peintes à la main par ma maman. Donc ça, ce sont des pièces artisanales. Ce sont des céramiques qui viennent de Majorque, qui sont faites par un céramiste à Majorque. Et ma mère, ensuite, se charge de toute la peinture, de tout le rendu fini, à la main, pièce par pièce. Et elle n'a pas que ces superbes assiettes creuses qui sont absolument géniales en termes de format pour les grandes assiettes, les belles salades, mais elle a également plein d'autres pièces, notamment des bols avec toujours des motifs généralement floraux. Moi, je suis assez fan. Ces petits bols, en plus, le format est vraiment super pratique. Et il y a même des pièces encore plus petites qui sont trop mignonnes, comme ces petits bols à sauce. Voilà, moi, je suis fan du boulot de ma maman parce que je trouve qu'elle est douée et puis c'est du travail artisanal, unique et ça, moi, ça me parle beaucoup. Évidemment, je vous mets le lien de la boutique dans laquelle vous pourrez retrouver et commander ces très jolies pièces faites avec amour par ma maman. Et ensuite, on a, voilà, comme je vous le disais, dès que je vois des petites pièces sympas, je les prends. Ces petits bols de petite taille, là, ils sont super pratiques. Je m'en sers vraiment très souvent. Après, on est sur des bols de taille un petit peu plus grande. Moi, j'aime bien préparer mes ingrédients à l'avance quand je fais une recette, les mettre dans des bols comme ça. Après, j'ai plus qu'à assembler. Donc voilà, moi, c'est quelque chose que je vous conseille de faire. En termes d'organisation dans la cuisine, c'est vraiment très bien. D'autres assiettes creuses dont j'adore les motifs. Bon, vous avez compris que nous, on mange plutôt dans des assiettes creuses dans cette maison. Et mes fameux bols à lamen, donc de gros bols pour de grosses soupes, notamment les fameuses soupes de nouilles japonaises, les lamen. D'ailleurs, j'ai une recette qui devrait beaucoup vous plaire, que je vous remets par ici. Honnêtement, elle est absolument divine. Pareil, ces petites choses-là, alors ça vient de chez Monoprix. Voilà, moi j'aime bien ces mini récipients que je peux mettre même au milieu de mon assiette avec de la sauce dedans. C'est très joli, notamment dans les Buddha Bowls. Et les saladiers, voilà, gros saladiers, pareil. Je les prends un petit peu n'importe où. J'en ai deux comme ça et j'en ai également un en métal type cul de poule pour tout ce qui est pâtisserie et j'en ai un très grand pareil métallique
pour mélanger les salades avant de les servir. Voilà pour mes petits ustensiles et évidemment, parce que ça on me pose énormément la question, des bols en coco. Tiens, ça c'est d'ailleurs un petit souvenir aussi que j'avais ramené une petite coupelle en coco nacré qui viennent de Bali, évidemment. Honnêtement, la qualité est vraiment zéro. Voilà, donc c'est pas fantastique, hein. Vous faites pas trop avoir quand vous partez en voyage, c'est pas des choses qui vont durer très longtemps. Donc les petits bols en noix de coco des marchés à Bali, c'est pas franchement top niveau qualité, longévité. Par contre, mon joli bol dont je vous ai parlé juste avant fait des bols en noix de coco et ceux-ci sont vraiment d'excellente qualité. Celui-ci, je l'ai depuis plusieurs années, il est ultra résistant. Il est d'un format un petit peu plus petit, moi il est parfait pour les nice cream et c'est une petite entreprise française, donc ça permet en plus de soutenir une économie française, une initiative française qui travaille au maximum dans le respect de l'environnement et avec notamment des filières qui sont valorisées. Et là, la récupération de coques de noix de coco. Voilà, donc ça c'est mon joli bol. Et celui-ci, je peux vous dire qu'il en a vu et qu'il est toujours en parfait état. Donc vraiment très bien. Bon alors niveau couvert aussi, moi j'aime bien quand c'est disparate, donc je n'ai quasiment pas de set de couverts assortis. Et encore une fois, hein, ça c'est quelque chose que vous m'avez beaucoup demandé, d'où viennent-ils? Eh ben ça dépend. Ces belles cuillères que vous voyez très souvent avec mes Nice Creams viennent des Galeries Lafayette. Voilà, c'est Lafayette Maison, il me semble. Je les ai trouvées très jolies. Et sinon, écoutez, encore une fois, Monoprix. Moi je prends mes couverts là-bas. Alors comme ça coûte quand même une blinde, hein, on va pas se cacher. Je les prends un par un en fait, ou alors je prends juste une fois de temps en temps, je vais me prendre un set couteau, fourchette, grande cuillère de couvert arc-en-ciel. Et puis quelques semaines plus tard, je prends le doré, le cuivré, le noir. Et donc ça permet d'avoir toute une batterie de couverts de plein de couleurs différentes. Et moi personnellement, j'adore. Voilà, je n'aime pas l'uniformité. Je pense que vous l'aviez compris. J'ai aussi pas mal de petits couverts en bois. Voilà, il y en a qui viennent de Bali, il y en a qui viennent de je ne sais où, de petites boutiques vraiment basiques. Et justement à propos de Bali, les couverts dorés, alors ça c'est un gros attrape-touriste, n'en achetez pas. Voilà, vous allez les payer très cher alors que c'est de la camelote. Donc là, ils n'ont pas du tout tenu la route, hein, et pourtant il y en a que j'ai vraiment très peu utilisé. Donc qualité zéro. En plus c'est super pas pratique parce que ce petit palmier là pour manger, pour tenir en main ce genre de couvert, c'est super pas pratique du tout. Donc voilà, je vous les recommande pas, vous allez payer super cher pour rien. Donc ces petits couverts sont sympas en photo, mais pas du tout fonctionnels. Par contre, encore une fois, ça vient de chez Mon Joli Bol, la petite cuillère que vous voyez aussi beaucoup dans mes stories quand je vous partage notamment mes petits déjeuners. Je l'utilise énormément et là, la longévité est totalement différente. Encore une fois, on est sur du laiton recyclé. Cette petite fourchette, je m'en sers beaucoup pour les petites pâtisseries. Et ça, encore une fois, c'est une filiale qui valorise le travail artisanal et qui rémunère avec justesse les artisans qui travaillent dans un process de recyclage des matériaux, des matières premières. Donc voilà, c'est super bien. Et donc voilà, pour mes petits couverts. Donc vraiment, j'ai pas spécialement de boutique à vous conseiller à part Mon Joli Bol qui fait ses petites pièces en laiton très chouettes. Et sinon, moi je suis très Monoprix et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Alors je vais aller très vite sur tout ce qui est moule de cuisson parce que j'en ai une panoplie absolument colossale, notamment qui date de quand j'ai conçu le Vegelicious Sweets and Treats et dont certaines pièces sont vraiment très spécifiques à la réalisation de desserts sucrés, pâtisseries, etc. Donc ça va pas concerner tout le monde et encore moins les personnes qui n'ont pas de four. Donc je vous montre rapidement les plus basiques. Évidemment, un bon plat de cuisson qui passe au four, notamment pour les fameuses lasagnes Vegelicious, hein. Voilà, je vous remets la recette par ici. Si vous ne la connaissez pas, bon, j'en ai un petit peu de toute taille. Et moule à muffins, évidemment, en silicone. Alors moi, j'utilise beaucoup pour tout ce qui est gâteau, les moules en silicone. J'en ai aussi pour les brownies, pour les tartelettes, etc. C'est super pratique du coup pour démouler vos pièces tout simplement sans qu'elles restent accrochées ou sans juste galérer. Donc voilà, moule en silicone, petit moule à cheesecake. Alors ça c'est typiquement le genre de choses que j'ai acheté pour les recettes Vegelicious pour faire les cheesecakes cuits, crus, super pratique. Donc là je vous en montre un, j'en ai 4 dans mon placard, c'est absolument n'importe quoi. Monsieur Franck, quand il m'a vu arriver avec tous mes ustensiles, il en revenait pas. Et petit moule à banana bread, voilà pour le reste des ustensiles majeurs qu'il y a dans mon placard.
Juste petite parenthèse pour le détail justement des ustensiles spécifiques à la réalisation de recettes sucrées, mais aussi pour toutes les autres recettes. À chaque fois, dans chaque Vegelicious, donc petit déjeuner basique et sweet and treats, je vous fais le détail des ustensiles les plus importants, leur usage, où les trouver, etc. Le but de ces books de recettes que j'ai conçus pour vous, c'est non pas juste de vous donner certes de délicieuses recettes saines pour vous régaler au quotidien, mais aussi tous les petits conseils à côté qui pourront vous aider en cuisine et surtout vous simplifier la vie. Voilà, j'espère que cette petite visite de notre chez nous et le détail des ustensiles que j'utilise vous a plu. Venez me dire en commentaire d'ailleurs s'il y en a que vous avez découvert dans cette vidéo, s'il y a des petites astuces, notamment gain de temps que vous allez pouvoir choper grâce à ce que je vous ai montré. Et attention, pas de panique, moi je vous ai montré vraiment ce que j'ai accumulé aussi au fur et à mesure des années parce que j'ai commencé à me mettre en cuisine déjà il y a quelques années et à concevoir les books de recettes Vegelicious il y a quelques années. Donc ce sont vraiment des choses que j'ai accumulées au fur et à mesure et que je vous montre maintenant et dont je me dis que peut-être certaines pourraient vous aider en cuisine. Mais l'idée n'est certainement pas de tout avoir d'un coup. Moi j'ai démarré mon premier book de recettes, je l'ai créé dans un studio meublé avec beaucoup moins d'espace, beaucoup moins de matériel et ça m'a permis déjà de faire toutes les recettes de mes premiers books, d'ailleurs des 2 premiers Vegelicious puisque je les ai créés dans un 20 mètres carrés meublé à Montmartre. Donc c'était pas l'idéal en cuisine et pourtant ça fonctionnait très bien. Voilà. Et encore une fois, je vous rappelle que vous avez le détail dans les Vegelicious des ustensiles qui pourra du coup vous être très utile. Bon, en tout cas, j'espère que ce format un petit peu différent vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner parce que je vous prépare plein de vidéos de recettes, de conseils, cuisine, mais également forme qui pourront vous être vraiment très utiles. D'ailleurs, je vous remets une petite vidéo par ici de recettes gourmandes à tester absolument qui devrait beaucoup vous plaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.